Coucou les amis. Bonjour, bonjour. Vlog 241. Générique. Voilà, un petit générique. Oui, non, mais vous avez vu le titre. Ouais. On va vous en dire un peu plus. On va laisser regarder le reportage. Oui, il vaut mieux. Hein. Et après, on vous explique. On va vous expliquer parce que là, vous savez, des fois, quand on est, comment on appelle ça, j'ai du mal. Dyslexique. Voilà, ça peut porter à confusion. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, allez hop, on vous envoie ce reportage et on se voit après. Sur leur monture électrique, ils sillonnent les contrées, partageant leurs découvertes avec leur communauté. Babou et Minina, explorateurs intrépides, le vent dans les cheveux et le soleil comme guide. Ils dévorent les paysages avec un sourire éclatant. Leur joie de vivre est contagieuse, c'est évident. Des vies animées, aux sentiers escarpés, ils relèvent tous les défis avec un esprit indompté. Leur caméra capture chaque instant magique pour le partager avec le monde comme un cadeau magnifique. Babou et Minina, aventuriers hors pair, ils nous font rêver et nous invitent à les suivre. Leur enthousiasme est débordant, leur énergie infinie. Ils nous inspirent à vivre chaque jour avec intensité. Ils nous montrent la beauté du monde dans toute sa splendeur. La nature, les cultures. Alors Mina, Ouais. ça a changé, Hein? Ah, oui. hein? Regarde, il a des beaux tableaux. Ah oui, c'est... Il arrive pas encore Donc il se change. hein? Nouvelle ambiance. Ah ouais. Hein? Et ouais. On attend Oui, non. Bruno. Un bon appel. Mina a changé de place. Hein? Ah bah oui, hein, Bruno est là alors. Hein? Pourquoi? Hein? J'étais là. Non, mais... non, c'était... Je préférais que je suis après lui. Voilà. On verra après d'ici. Alors, Non, non. et les lasagnes? Non? Ouais. Lasagne aux légumes. Beau steak. Ou quoi? Beau steak. Ouais, c'est un beau ouais, steak. voyons. Tout de suite là, c'est parce que toi t'as rien eu là, pour l'instant. Hein? Ça va venir, hein? Non mais c'est bien. Purée, hein, avec la sauce. Les frites, on va les mettre avec. Il est immense ton. Ouais. Ah, pardon, tu veux que je les laisse? Ah oui, non, mais c'est bien. Je vais les mettre avec, je vais les verser avec. Ah ouais. Bah nous aussi. Il nous a ramené les frites. Hein? Transmission de pensée. Transmission de pensée. Oui, parce que vous n'avez pas de Je confirme. Je confirme. Et là. voilà. Ouais, parce que comme on les a pris tous les deux. Et d'habitude je filme tout. Et cette fois-ci. Oui, je remarque bien. Vous avez une carte, non? Oui. Pouvez-vous m'en passer une, s'il vous plaît? Bien sûr. Comme ça. Voilà, au 1884 de Volane. Et je mettrai. Coucou. Comment je laisse déjà, hein? Il est 7h50, mon 8h. Et il fait déjà super lourd. Regardez, je suis déjà en sueur, là. Ça devient vivement qu'on trouve du frais. Bon, on dit toujours... On était en train de se poser la question, est-ce que c'est nous seulement chez nous
qui Ici, sont c'est partout. les gens qui sont un peu potelés, qui ont chaud, ou les autres aussi ont chaud? Voilà ma question. Bon, là, on retourne chez Bernardin, qu'on y a été... Girardin, qu'on a été il y a 2 jours. Il y a 8. Non, voilà, il y a 2 jours. Hein. Ouais. Et vous savez qu'on avait un problème par rapport à la bouteille GPL. Nous, là, on est retourné et on n'avait pas utilisé de gaz jusqu'à maintenant. Puisque comme on était chez notre fille, on n'a pas utilisé le gaz. Hier, j'allume le gaz, et du moins à la bouteille, plus après... je vais faire un café. Et on a éteint. Et toute la journée, on a senti le gaz. Mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Je ne sais pas si vous allez entendre, parce que je crois qu'il y a un peu de bruit de fond là. Hein. Je vais fermer un peu. Alors toujours est-il que suite à ça, j'ai appelé Monsieur Girardin. Voilà, et je lui ai dit écoutez, ça va pas là, on sent le gaz. Elle m'a dit bon écoutez, vous fermez tout et vous venez ce matin à l'ouverture du magasin. Bon, ils sont à 30 minutes d'ici. Ouais, et bon, le camion là il m'a fait un peu peur, le bus. Bon, toujours est-il qu'on y va et on va voir ce qu'on va faire. Bon, toujours il nous avait fait sous-entendre, lui il nous a pas changé la buse, il nous a carrément dit, il nous a inversé le tuyau. Mais si c'est le tuyau qui est foutu, ça va pas, hein. Il est peut-être poreux, il est peut-être, je sais pas moi, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il va falloir changer ce tuyau. Et au pire, je lui dis qu'on va passer sur la bouteille la deuxième bouteille française là, et on roulera avec ça. Parce que le gaz en général, c'est vraiment si on... en sauvage ou un truc comme ça. Sinon, en général, on ne l'utilise pas. Hein. La preuve, notre bouteille, elle doit avoir 2 ans, hein, la bouteille française. Là. Ah non, même plus. Ouais. Même plus. Ouais. Je sais même pas si le gaz il est encore bon. Ouais. Bon allez, hop. Ça avec ce soleil, il paraît qu'aujourd'hui, il va faire encore plus de 30 degrés. Hein. Allez. On vous dit à bientôt dans l'escargot. Et gros bisous à tous. Gros bisous. Passez une bonne journée. Ben voilà. Je vous filme un peu le camping. Là, on est à Autreil-le-Vert. Bon, je suis sous la pluie. Je me promène avec mon parapluie arc-en-ciel, comme on dit. Je vous le montre après. Voilà. Vous voyez? Là. Il y a un air de jeu pour les enfants, pour qu'ils jouent, naturellement pas sous la pluie. Vous voyez que là-bas au fond, il y a des emplacements aussi. Oula, voilà. Oh là là, il y a l'orage. Et là, attendez, je vais essayer de vous filmer un peu la rivière parce que je n'ose pas trop approcher parce que l'herbe elle est mouillée, ça glisse. Vous voyez là au fond, il y a la rivière. Et là-bas, le pont. Je ne vais pas aller trop loin. Voilà. Et là-bas, notre escargot. Eh ben oui, sans la limace, comme on vous avait dit que la limace, elle était en vacances pendant un grand bout de temps. Voilà. Et je vous avais dit qu'à Autreil-le-Vert, il y avait des petits chalets. Vous voyez, le petit chalet 1. Puis le même est derrière. Et il y a dedans, il y a 4 lits et une cuisine. Bon, il n'y a pas de toilettes, parce que les toilettes, il faut aller juste à côté. Mais c'est... Et voilà, je filme. Bon, ça c'est le fameux boiler, ou comment ça s'appelle, pour le chauffer l'eau. Voilà, oui, c'est un peu vieillot, mais bon.
faut comprendre aussi pourquoi. Après, je vous le dis. Là, il y a salle de bain, toilette pour personnes handicapées. Je ressors. Là, un deuxième toilette. Et là, des lavabos. Je fais le tour. Voilà. Là, il y a encore... Bon, c'est vrai que toujours les règles de propreté et tout. Là, il y a une douche. Et une douche. Je vous zoome, vous voyez. Bon, comme je vous ai dit, c'est un peu vieillot, mais nous, on s'en fiche. Là, la deuxième douche. Voilà. Et là, les éviers pour faire la vaisselle. Et à côté, l'évier pour faire le linge. Et voilà l'escargot là-bas. Oui, je vous disais, je vais retourner. Voilà, petites vacances avec mon fils et ma belle-fille. Dans un petit bungalow, enfin, petit chalet. Très bien. Ah, et là, il y a Léonie. Ah, et là, il y a Babou. Et après. Et là, il y a le lit de Léonie. Mais elle n'est pas là. Quel bazar sur son lit. Et là, il y a le lit de Mila. Et là, c'est les parents. Voilà. Non, à cause des freins qui grincent un peu. Les courroies de disque là, de frein. Courroies de disque. Comment ça s'appelle quand on freine? Bon, on fera pour l'été prochain. Hein. Et on a oublié Mila. Ouais, on l'entend pas, hein. À Château, on n'a pas de chance, hein, on est lundi et il est fermé. Alors, je vous le montre comme ça. Ah bon, celle-là, elle est pas terrible, cette photo, je préfère l'autre à côté. Voilà, la photo, elle est plus jolie là. L'occasion, ne pas venir un samedi, dimanche et un lundi.
fin de compte, Villars-Sexel a été témoin d'une bataille entre le 9 et le 10 janvier 1871. Et vraiment une très très forte bataille. C'est pour ça que les bâtiments qui restent sont un peu rares. Entre autres, vous avez ce lavoir qui est quand même pas mal. Hein. Voilà le lavoir. C'est quoi? Vous avez les informations dessous hein, que j'ai trouvées. Il y a une source qui arrive là. Voici l'hôpital de Gramont. Hein, bon, juste à côté, vous avez la maison de retraite qu'ils ont fait depuis. Hein. Mais bon, je sais pas si on peut le visiter. Mais ça m'étonnerait. Ça vaut le numéro. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. La petite chapelle de Pont-sur-l'Oignon, où il y a un reste de château, on va venir voir, mais on s'est garé juste à côté de la chapelle, on va voir s'il y a quelque chose si on arrive à voir. C'est drôle, le mur me fait penser à un reste d'une muraille. Vous voyez? Et en plus, vous avez le cimetière qui est maintenant. Et là, vous avez les tombes les plus anciennes. Vous voyez ? Une chapelle qui... Regardez autour, il y a aussi une tombe là. On les perce. Hein? Le château de l'Oignon. Mais j'ai pas trop d'informations, je vous mettrai dessus. Ah, ça c'est les fondations d'une maison, je pense. Vous avez la mairie. Et voilà. Oui. Vous avez compris. Déjà, on va commencer par le début. Hein. On va avancer un peu dans le truc. Bon, vous avez vu qu'on est remonté. Alors, j'ai pas mis de photo de route cette fois-ci parce que lors d'un dernier commentaire, bon, je le remettrai, hein, mais on m'avait dit que, je sais pas si vous avez déjà remarqué lors du dernier vlog, que quand on faisait la route, maintenant je mettais en plus le nom du village et quand il y a des blasons, je rajoute les blasons. Comme ça, pour ceux qui suivent, qui veulent voir vraiment par où on passe, ça sera, c'est un petit signe pour ceux, parce que vous savez, on me la demande. Pour ceux-là qui veulent y aller aussi, hein. Oui, mais bon, il y a des gens qui marquent. Et là, je fais un clin d'œil à la personne qui m'a envoyé ce message. Voilà, je l'ai fait et j'espère que ça te plaira et que éventuellement, s'il y a des suggestions, je suis preneur. Bon, deuxièmement, vous avez vu qu'on avait été au resto 1884. La première fois qu'on y a été il y a quelque temps, il y avait un ancien gérant. Ouais. Maintenant, il y a une nouvelle équipe. Ils sont qu'à deux, hein. Ils sont qu'à deux, oui, mais bon, l'avantage c'est que ils viennent d'Espagne. Lui, il est de la région, mais ils ont été en Espagne pendant quelques années. Madame, elle est de
Non, dominicaine. Région dominicaine, ouais. Ouais, la République dominicaine. Voilà. Excusez que si jamais on dit. Mais voilà. Alors, cet endroit, on avait été réservé avant, et le monsieur fait les repas le midi, mais bon, il n'y a pas de grande carte, vous savez, c'est vraiment un petit truc. Il y a deux, alors oui, il fait que... Mais il fait tout lui-même. Et même les sauces. Les sauces, par exemple, que vous avez vu dedans, la sauce au poivre, elle est faite même, elle n'est pas achetée. C'est pas... Et c'est comme pour nos lasagnes. Alors, on avait été pour réserver quelques jours avant, et on lui avait demandé s'il y avait quelque chose dans ce menu qui était végétarien. Et là, il nous a parlé d'une moussaka. Il y a, oui, moussaka aux légumes. Il y a soit moussaka ou soit lasagne. Voilà, mais bon, vous voyez, moi j'ai dit lasagne, mais en fait de compte, c'est une moussaka aux légumes. Et il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et en fait de compte, on a eu... Génial, je vous dis pas. C'était très bon, c'était grand, même si l'assiette elle est très grande par rapport à la part. Mais je peux vous garantir que c'était immense. Copieux. La viande de Bruno, elle était immense, c'est pareil. Les assiettes, c'était des grandes assiettes. Vraiment, oui, 350 grammes quand même. Et je voudrais franchement, par rapport au prix, c'était pas cher du tout. C'est raisonnable. Hein. C'est pas cher du tout. J'étais étonné même que nos plats, je sais que le nôtre c'était à 18. Non, 15. Non, 16. 16, ouais, 16. Je sais pas, oui. Mais 16. Par rapport à ce qu'on a, on a reçu. Par rapport à ce qu'on avait sur l'assiette, ça valait le prix. Voilà. Deuxièmement, vous avez vu qu'on a été Gérardin, le GPL. Bon, je veux même pas en parler, hein, on va passer dessus. Ouais. Par contre, le concessionnaire, chapeau. Ah oui, parce que voilà, on avait été pour réparer, et quand je l'ai rappelé le soir, on avait l'obsession de sentir du gaz. Et je l'ai appelé, il nous a dit, écoutez, revenez demain. On voulait pas y aller. Ouais, je voulais pas y aller de suite, le soir même, parce que bon, il fallait tout ranger et tout. Mais le lendemain, il a fait ça, il a tout fermé, il n'y a pas de problème. Alors chapeau pour le concessionnaire. Monsieur Gérardin. Maintenant, on arrive à Autrey-le-Levé. Autrey-le-Levé. Déjà, vous voyez, déjà j'ai un problème. Déjà, il rigole. Mais c'est pas ça, c'est que chaque fois qu'on passe, on passe par Villers-Excel. Non, Villers-Sexel. Sexel, oui. Moi, je me disais toujours la villa sexuelle. Problème de dyslexie. Ouais. Et comme par hasard, le village où on était après, c'était pan dans l'oignon, sur l'oignon. Eh oui, vous savez, j'ai toujours les idées mal placées en fait, Courte. C'est ça que tu veux dire. Mais bon. Ça a fait rire un moment, parce que moi, quand j'ai vu le pont sur l'oignon, et que la rivière s'appelle l'oignon, punaise, franchement. Mais bon, on n'a pas eu de chance. On a été dans une période où 2-3 jours, il avait fait très chaud, et là, on s'est payé une tempête. Bon, on est passé à côté de la tempête, il n'y a pas eu de problème. Non, on a eu que de la pluie. On a eu beaucoup de pluie, et manque de peau. Les enfants avaient pris un chalet, un des petits chalets qui était à côté. Nous, on a mis le... Oui, j'ai tout mis. Mais t'as mis le tarif et tout. Bon, au moment où je lui dis. Non, s'il y en a, prenez contact. Elle s'appelle Christine, la responsable. Elle est géniale. Pour les chalets, je sais que les chalets c'est 30 € la nuit. Oui. Pour 4 personnes minimum. Oui, mais ce qu'il faut dire, pas que les gens se croient c'est un petit chalet. Il y a que, attendez, 1, 2, des lits superposés. Oui, ils les ont vus. Ça fait 4, plus la truc. Mais il n'y a pas d'eau. L'eau, faut aller la chercher juste derrière. Pour faire la vaisselle. Pour aller aux toilettes, faut aller derrière. Voilà. Bon, c'est ça qui est embêtant. C'est chambre et voilà, c'est pour ça que vu le prix, c'est normal. Voilà. C'est normal vu le prix. Le maire a fait ça pour les gens qui n'ont pas beaucoup de... Oui, mais on l'avait déjà dit ça dans la vidéo, chérie. Oui, mais alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on s'est garé, on était sur une place handicapée, on avait mis la carte, parce que j'en ai marre de me retrouver embourbé. Et là, le terrain était super au fond. J'ai vu, il y avait des Allemands qui ont voulu partir, qui étaient là, qu'on est arrivé. Ils ont été embourbés, Alors je me suis dit, non, moi je prends pas de risque. On se pose là n'importe comment. On sera plus souvent dans le chalet
avec les enfants que dans l'escargot. On ira dans l'escargot que pour dormir. Autrement dit, on se posait là. De toute façon, elle n'a rien dit, la dame. Non, 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 elle a compris, il n'y avait pas de problème. Voilà, 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 voilà. Vous avez tout vu. Eh oui. Alors, on vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Prenez soin de bon, vous. Il pleut encore. Hein. Et attention. Ça n'arrête pas. Oui, c'est pas grave. La semaine dernière, il fait voilà. là, il fait trop froid. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la cartelle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain, un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons. Ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina